La reine Salma Darani de Dosso, Noir du Monde, hier, c'était à l'occasion du lancement de la campagne électorale du parti Lumana Africa. Un lancement qui intervient alors que le président du parti, Mamadou, croupit encore à la maison d'arrêt de Filengue. Des acteurs de la société civile sont en formation depuis ce matin. Il s'agit d'un cadre de partage sur les principes communs d'adaptation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'annonçais dans le titre, ouverture ce matin d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur les principes communs d'adaptation. C'est le président du conseil d'administration de la plateforme de la société civile pour le changement climatique et le développement durable qui a présidé la cérémonie, résumé ici par Nafissa Zakou. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les principes communs d'adaptation, c'est le principal objectif visé à travers l'organisation de cet atelier de vulgarisation des principes communs d'adaptation JPA. C'est à cet effet que CARE International s'est engagé à accompagner le Niger dans le cadre de son programme Southern Voice on Adaptation. Ce programme vise à renforcer la capacité des acteurs intervenant dans le domaine du changement climatique par des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour influencer les politiques en lien avec la thématique. Pour une meilleure prise en compte de toutes les couches vulnérables au changement climatique et pour une gestion efficace et rationnelle de la question d'adaptation, le programme SVA, lors de la 19e conférence de parties sur le changement climatique de Varsovie, a organisé une réunion pré-COP pour discuter sur un projet de principes communs d'adaptation, en anglais Joint Principle for Adaptation, JPA, qui est une initiative de la société civile pour promouvoir une adaptation efficace et équitable au changement climatique. Cette discussion s'est poursuivie lors de la 20e conférence de parties sur le changement climatique tenue à Pérou, à Lima, Pérou, et à Nairobi au cours de la CBE, donc l'adaptation à base communautaire, au mois d'avril 2015. Pour le partage et l'amélioration des principes communs pour l'adaptation, il est prévu dans le plan d'action de la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable l'organisation d'un atelier de formation, d'information et de partage de cette initiative à l'endroit de ses membres et des autres acteurs du domaine. Durant les 2 jours que va durer cet atelier, 25 acteurs du domaine verront leurs capacités renforcées, notamment dans la prise en compte des inégalités dans l'élaboration des politiques et projets en matière d'adaptation au changement climatique. Ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité de la campagne électorale et notons d'abord cette cérémonie d'ouverture hier après-midi à Dosso de la campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles, premier tour du parti Lumana Africa. C'était à l'arène Salma Darani de Dosso qui a drainé une foule immense composée des militantes, militants et sympathisants du parti Lumana ainsi que des représentants des partis alliés. Le compte rendu avec notre envoyé spécial Michel Légy. C'est un jour extraordinaire dans la vie du modèle Lumana à Dosso. Une mobilisation exceptionnelle ayant pour fondement principal une seule conviction: pouvoir imposer l'alternance en 2016 en synergie avec les 17 autres partis politiques de l'opposition membres de la coalition COPA 2016, signé le 27 janvier dernier, a martelé le président par intérim du parti dans son discours d'ouverture de cette campagne finalement lancée pendant que Hamamadou est toujours détenu à Filengue. En effet, c'est la première fois au monde qu'un candidat à une élection présidentielle est privé de sa liberté pour battre campagne au même titre que tous les autres candidats en lice. Le président Nelson Mandela, auquel on peut penser en pareille circonstance, lui-même a été libéré avant d'être élu président d'Afrique du Sud. Mais
qu'Issoufou Mahamadou et son clan ne se méprennent pas. Rappelez-vous, nous avons fait le serment de faire élire notre candidat, son Excellence Hama Amadou, au congrès d'investiture tenu le 13 septembre 2015 à Zander. L'heure est donc venue pour nous de tenir cet engagement solennellement. Ainsi, Hama Amadou quittera la prison de Filengue pour la présidence de la République du Niger par notre vote. Selon les responsables du Modern Lumana au niveau régional, cette manifestation est une démonstration de force qui en dit grand par rapport aux défis que le parti se donne à relever pendant les prochaines semaines. C'est la confiance totale. Ça, c'est plus que sûr. Aux élections passées, c'est Lumana qui était premier. Aux élections présidentielles, premier tour. Aux élections passées. Vous le savez déjà, Hama est un homme d'État. Tout le monde connaît la capacité de Hama Amadou à faire changer les choses. Et c'est pour cette raison que les gens ont peur de Hama Amadou. Ça va faire trembler Gouri. Je vous assure que Lumana, nous allons passer dès le premier tour, Inch'Allah. Après cette cérémonie, c'est la destination Niamey qu'a prise le cortège des leaders du Modern Lumana. Niamey, où la coordination régionale du parti prévoit des tournées dans différents quartiers de la capitale, dans le cadre toujours des activités de cette campagne. Le rythme de la campagne électorale 2016 prend de plus en plus d'ampleur. Cependant, pendant que la majorité des candidats battent campagne librement, Hama Amadou du parti Lumana reste toujours en prison, ce qui a provoqué l'introduction d'une requête à la Cour constitutionnelle par le groupe parlementaire Modern FA Lumana. Le résumé avec Alice Ibrahim. Le Niger vit actuellement au rythme de la campagne électorale qui aboutira dans quelques jours à l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives. Cependant, la campagne électorale ne se vit pas de la même façon d'un parti à un autre. En effet, si la plupart des candidats à l'élection présidentielle sont libres de leur mouvement, tel n'est pas le cas du président du Modern FA Lumana, Hama Amadou, qui continue à garder prison à Filengue. Ce qui a poussé la direction du parti à introduire une requête à la Cour constitutionnelle relativement à la détention de Hama Amadou. Nous, l'humanistes, nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui que parmi les candidats qui sont retenus, seul Hama garde prison. Et même s'il y a une présomption, même si on l'accuse de quelque chose, aujourd'hui il se trouve que toutes ces personnes bénéficient de la liberté provisoire. Et nous avons pensé que Hama devait avoir sa liberté provisoire pour pouvoir battre campagne. Ce refus de les libérer constitue pour nous un refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Aussi pour Bakari Seydou, président du groupe parlementaire Lumana Africa, cette incarcération de leur leader ne troublera en rien leur ardeur. Nous avons des hommes, des femmes déterminés à se battre pour enlever Hamad de la prison et l'amener à la présidence de la République. Et aujourd'hui, vous avez vu l'ambiance au niveau de la ville de Niamey. Vous allez voir l'ambiance au niveau des autres quartiers, parce que nous, c'est hier que nous avons lancé notre campagne. Et je vous assure qu'ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Cependant, une équation reste à résoudre. Comment faire pour enregistrer le message de campagne du candidat Hama Amadou? Ce qui est sûr, c'est que le président Hama ne va pas se faire enregistrer à la prison civile de Filengue. Maintenant, et c'est cette rupture d'égalité que nous sommes en train de décrire. Comment Hama va se faire enregistrer? Ils vont le trouver en prison pour enregistrer. La loi ne le permet pas. C'est un casse-tête chinois et c'est aller au CSC et au pouvoir actuel de pouvoir le régler. Pour le moment, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la requête placée à son niveau sur le sort juridique que doit être celui du candidat Hama Amadou.
Poursuivons ce journal toujours avec cette brève. Le lancement de la campagne électorale de Lumana au titre de la région de Niamey qui devait intervenir ce mardi soir s'est transformé en émeute entre les militants du parti Lumana et les éléments de force de l'ordre. En cause, les militants venus nombreux devant le siège du parti situé au quartier Zabarkan auraient menacé les éléments chargés de la sécurité du président de la République Issou Mahamadou qui se positionne pour préparer le retour du président candidat du PNDS de Filengue. La police nationale a intervenu pour disperser les militants de Lumana à coups de gaz lacrymogène selon nos reporters sur place et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Cette deuxième brève concernant le parti Lumana, interpellation de 2 militants du parti Lumana ce mardi à la police judiciaire. Il s'agit du président des jeunes Lumana Kimba Karim et de Hamsou Garba, une grande cantatrice du parti. Nous ignorons les motifs de ces interpellations. Pendant ce temps, le bureau politique national du parti nigérien pour l'autogestion, PENA Alouma, était en session extraordinaire hier après-midi à son siège à l'effet de se pencher sur la validation des dossiers de candidats aux élections législatives du 21 février 2016. Une déclaration a sanctionné ces conclaves. Elle a été lue par M. Yahya Garba, il est membre du bureau politique national du parti PENA Alouma. Le bureau politique national prend acte avec plaisir de la validation de ces listes au niveau des circonscriptions électorales suivantes. Circonscription ordinaire de Niamey, circonscription ordinaire de Maradi, circonscription spéciale de Bermo et la circonscription spéciale de Bankilare. Ainsi, le bureau politique national du PNA Alouma exhorte tous ses militants et militantes, ses sympathisants et sympathisantes à voter pour les candidats du PNA Alouma le 21 février 2016. Le bureau politique national du PNA Alouma prend acte de l'absence de ces listes dans les autres circonscriptions électorales. Ce faisant, il demande à tous ses militants et militantes de voter pour les candidats du RDP Jama'a dans la circonscription régionale de Zender et de voter pour les candidats du PNDS Tarea dans les autres circonscriptions en dehors de Niamey et de Maradi pour les circonscriptions ordinaires et de Bankilare et Bermo pour les circonscriptions spéciales où les listes du PNA Alouma sont retenues. Le bureau politique national du PNA Alouma appelle tous les militants et militantes, les sympathisants et sympathisantes à voter pour les listes du PNDS Tarea dans les circonscriptions régionales de Tawa, Tilaberi, Dosso, Agadez et Difa, et dans les circonscriptions spéciales de Bilma, Ngourti, Tesker, Tassara, Banibangou et Makalondi. Le bureau politique national du PNA Alouma espère que ces consignes de vote seront strictement respectées. Par ailleurs, à propos des élections présidentielles, le bureau politique national du PNA Alouma appelle tous ses militants et militantes, ses sympathisants et sympathisantes et tous les démocrates sincères à voter et à faire voter pour le candidat du PNDS Tarea et de la MRN, M. Issou Mahamadou. Le bureau politique national du PNA Alouma demande à tous ses militants de battre campagne pour la victoire du candidat Issou Mahamadou aux prochaines élections présidentielles. Vive le Niger! Pour la victoire du candidat Mahamadou Issou, mobilisons-nous. Et clôturons l'actualité politique par cette brève, je le disais donc tout à l'heure, l'interpellation des 2 militants du parti Lumana ce matin à la police judiciaire. Eh bien, nous venons à l'instant d'apprendre que ces 2 militants du parti Lumana, à savoir le président des jeunes Kimba Karim et la cantatrice du parti Hamsou Garba, ont finalement été libérés cet après-midi. Un volet et reportage dans ce journal et il porte sur le lavage des automobiles, un métier exercé à Niamey particulièrement par les jeunes en vue de lutter et contre le manque d'emploi. Le reportage est signé Ramatou Barti.
les va-et-vient quotidiens, les différents véhicules de transport et même pour des particuliers sont obligés de se salir. Et pour les débarrasser de leur poussière et autres saletés, des stations de lavage se sont implantées un peu partout dans la ville de Niamey. Un des promoteurs de ces stations nous explique l'utilité qu'elles comportent. Dans cette station de lavage, nous lavons des moquettes, les moteurs ainsi que les voitures. Ici, nous avons une cinquantaine de jeunes qui travaillent en équipe A et B pour le jour et aussi pour la nuit. Globalement, nous faisons par mois une recette qui oscille entre 900 000 et 1 million de francs CFA. Et nous remercions Dieu car avec cette affaire, nous nous sommes mariés et nous nous subvenons à nos besoins. L'oisivité est mère de tous les vices. Et pour la combattre, des jeunes n'hésitent pas à venir laver des voitures contre rémunération afin de subvenir à leurs besoins. Ce travail, je le fais car c'est mieux que de rester sans rien faire et ça me permet d'avoir de quoi dépenser. Selon les journées, je me retrouve avec 6 000, 4 000 ou 3 000 francs. Point de doute que pareille initiative mérite un grand encouragement car elle participe à réduire l'inactivité chez les jeunes nigériens. Fin de cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.